Shalom bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse abondamment au nom de Jésus. Alors, ce matin, j'aimerais partager quelque chose avec quelqu'un, bien-aimé, une bien-aimée. Bien-aimé, toi qui te dis souvent, quand nous prêchons la parole, quand nous indexons sur le péché, quand nous tapons sur le péché, et qui te dit, bon, vous ne prêchez pas l'amour, Christ n'est pas mort pour ça, prêchez l'amour aux gens. Bien-aimé, la question que je te poserai est la suivante. C'est quoi l'amour en fait? Parce que les Écritures nous disent, bien-aimé dans le Seigneur, selon le livre de Romains chapitre 13, partie des versets 8, si je ne me trompe, il est dit comme ça que ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime accomplit en fait la loi de Dieu. Mais bien aimé, celui qui aime accomplit la loi de Dieu. Mais il accomplit quelle loi? Ça aussi c'est une question à se poser. La loi que cette personne est en train d'accomplir, en réalité, se trouve, on va prendre l'écriture de Jean chapitre 14 verset 15, qui nous dit quoi? Bien aimé, le Seigneur nous dit que si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si on l'aime en réalité, on garde ses commandements. Donc une personne qui est en train de te prêcher la repentance, une personne qui est en train de taper sur le péché que tu vis, bien-aimé, en réalité, cette personne est en train d'accomplir la loi, elle est en train de manifester l'amour. Je prends juste un exemple, une image juste banale. Et cette image, je pense, n'est pas banale. C'est quoi? Toi qui as ton enfant, par exemple, bien-aimé, tu vois que ton enfant, il est en train de prendre un autre chemin que tu n'aimes pas, que tu ne veux pas. Est-ce que tu vas laisser l'enfant dessus pour dire, bon, il n'y a pas de souci, hein, fais ce que tu voudras, de toute façon, je te comprendrai. Non, tu vas frapper l'enfant, tu vas lui dire non, arrête ce que tu fais ceci, fais cela. C'est pareil en fait. Avec le Seigneur, c'est pareil. Donc, le fait qu'on te dit, quitte le péché, le fait qu'on te dit arrête la masturbation, le fait qu'on te dit arrête le concubinage, le fait qu'on te dit également, bien-aimé dans le Seigneur, dépouille-toi, vis cette vie de sainteté et de sanctification, ça ne veut pas dire qu'on t'aime pas. Ou bien le fait que tu entends, bien-aimé, si tu ne te repens pas et que tu meurs, tu n'iras pas au ciel, ça ne veut pas dire qu'on t'aime pas, mais ça veut dire qu'on t'aime. Bien-aimé, le fait de prêcher la doctrine, le fait de taper sur le péché, c'est un signe d'amour en fait. Bien-aimé, celui qui châtie aime. Alléluia. On corrige la personne parce qu'on aime la personne. Mais si on ne t'aimait pas, bien-aimé dans le Seigneur, on n'allait pas te corriger, on allait te laisser mourir dans le péché. Mais c'est parce qu'on t'aime. C'est pourquoi on te corrige. C'est parce qu'on t'aime. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, on t'annonce cet évangile. L'évangile du salut. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, si tu aimes réellement le Seigneur, comme tu le prétends, comme tu le dis, tu dois mener une vie de sanctification et de sainteté. Parce que pourquoi? Bien-aimé, tu as été créé à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Mais Dieu, il est comment? Dieu, il est saint. Dieu, il est pur. Bien-aimé, Dieu n'est pas impur. Dieu n'est pas souillé. Dieu n'aime pas le péché. Alors, toi aussi, si tu as été créé à l'image de Dieu, tu vas vivre, bien-aimé, une vie de sainteté, de sanctification. Tu dois détester le péché. Tu dois fuir le péché. Alléluia. Tu dois fuir le péché. Maintenant, si toi, comme tu le dis, on doit prêcher l'amour. Tu cherches cet amour. Bien-aimé, l'amour que tu cherches, c'est quoi? C'est en réalité, c'est pas de l'amour, hein. Toi, tu cherches à ce que, bien sûr, qu'on te dorlote. Tu cherches, bien sûr, à ce que, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas quelque part où on va te dire quelque chose qui te plaît, en fait. Je prends juste un exemple. Tu vas dans une assemblée. On sait que tu es dans le péché. On sait que tu es dans le broutage. On sait que tu es dans l'arnaque. Mais on ne te dit pas la vérité. On t'encourage. On camoufle les choses. Bien-aimé, dans le Seigneur, il n'y a pas ça. On te dit la vérité. Maintenant, si tu veux, tu restes, tu acceptes la vérité. Si tu ne veux pas, bien-aimé dans le Seigneur, tu es libre de partir là où tu veux. De toute façon, nous, on te dira la vérité. On te prêchera la doctrine. On te dira, bien-aimé, répands-toi. Si tu meurs dans le péché, tu n'iras pas au ciel. Amen. Maintenant, si tu as ton robinet
chez toi, que tu ouvres pour nous donner de l'argent, ou bien pour nous nourrir, tu payes notre essence, tu payes je ne sais pas quoi d'autre, notre maison, bien-aimé, ne te dis pas qu'on ne va pas te dire la vérité. On te dira la vérité. Amen. On te dira la vérité. Maintenant, après, si tu veux, tu fermes ton robinet, il n'y a pas de souci. Amen. Mais la vérité sera prêchée au nom de Jésus. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, l'amour, c'est en prêchant la parole de Dieu. L'amour, c'est prêcher la doctrine du Seigneur Jésus-Christ sans l'adulter. Sans regarder, bien-aimé dans le Seigneur, la position de quelqu'un. Sans regarder, bien-aimé dans le Seigneur, la situation financière de la personne. C'est ça l'amour. On te voit, tu es mon frère, tu es ma soeur, tu n'es pas dans la vérité, je te le dis. On te voit, tu es mon frère, tu es ma soeur, tu ne fais pas les choses qui sont conformes à la doctrine, je te le dis, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia, c'est ça l'amour de Jésus. Sois béni au nom de Jésus-Christ. C'était votre bien-aimé frère Jacques. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Shalom.